Aujourd'hui, nous sommes toujours dans l'évangile de Marc, sur une série sur l'évangile de Marc, et nous sommes à la fin du chapitre 1. Et le titre, c'est Jésus rend pur et il restaure notre humanité. On peut aussi dire qu'avec autorité et compassion, Jésus guérit un lépreux. Voilà, je vais donc faire la lecture dans Marc chapitre 1, versets 40 à 45, dans la version du Semeur. Un lépreux s'approcha de lui, sous-entendu de Jésus, il le supplia, tomba à genoux devant lui et lui dit « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus prit de pitié pour lui, tendit la main, le toucha et lui dit « Oui, je le veux, sois pur. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut pur. Jésus le renvoya aussitôt après lui avoir fait de sévères recommandations. Attention, ne dis rien à personne de ce qui t'est arrivé, mais va te faire examiner par le prêtre et apporte l'offrande prescrite par Moïse pour ta purification. Cela leur prouvera qui je suis. Verset 45. Mais lui, à peine sorti, se mit à proclamer à tout le monde ce qui lui était arrivé, et il répandit la nouvelle partout. À cause de cela, Jésus ne pouvait plus aller ouvertement dans une localité, il se tenait en dehors, dans les lieux déserts. Cependant, on venait à lui de toutes parts. Je dois vous dire que pour cette prédication, je me suis largement appuyé sur les commentaires d'un pasteur qui s'appelle Dominique Anger, qui enseignait à l'Institut biblique de Genève. Donc, une fois de plus, on voit l'autorité de Jésus se manifester, cette fois sur la maladie et en même temps sur l'impureté rituelle. Je vais détailler. On a déjà assisté à de nombreuses guérisons dans les textes précédents de ce premier chapitre de Marc. Marc nous en présente une de plus et non la moindre. Jésus a chassé des esprits impurs. Ici, il délivre un homme de l'impureté. À la fin du texte précédent, en Marc chapitre 1, verset 39, on lit que Jésus part à travers toute la Galilée. Eh bien, dans notre texte, on le rejoint au cours de ce voyage. Et au verset 40, eh bien, c'est un lépreux qui s'approche de Jésus, de lui. Il faut savoir que ce qu'on appelait la lèpre à l'époque du temps de Jésus, comme du temps de Moïse dans l'Ancien Testament, n'est pas l'équivalent exact de ce qu'on appelle aujourd'hui la lèpre. Cela faisait référence à un assez grand éventail de maladies de la peau, et il est donc difficile d'identifier avec précision aujourd'hui la maladie de cet homme, mais il était lépreux. On sait en tout cas qu'il souffre d'une grave maladie de la peau qui est évolutive. Et dans cet épisode, Marc nous dit que le lépreux s'approche de Jésus. C'est en fait une déclaration très lourde de sens. Pourquoi ? Eh bien parce que les lépreux étaient rituellement impurs, c'est-à-dire qu'ils devaient vivre à l'écart de la société, ils devaient se tenir à distance des autres, comme on le voit par exemple en Luc chapitre 17, versets 12 et 13, pour ne pas contaminer les autres. Ça peut évoquer des choses aujourd'hui. Les directives concernant les concepts de pureté et d'impureté sont détaillées dans le livre du Lévitique, dans l'Ancien Testament, au chapitre 13 et 14. Et juste à titre d'exemple, on lit en Lévitique 13, versets 45 et 46, on lit qu'une personne atteinte d'une maladie de la peau portera des vêtements déchirés. Elle aura la tête décoiffée et elle se couvrira la partie inférieure du visage, comme nous aujourd'hui. Et elle devra crier, en plus, chose que nous ne faisons pas, impur, impur.
Et tant qu'elle aura ce mal, elle est impure et elle habitera à l'écart, à l'extérieur du camp. La lèpre était donc une source d'impureté. Les lépreux devaient s'identifier clairement en adoptant l'apparence d'une personne en deuil. Et ils devaient se tenir à l'écart, sans doute parce qu'à l'époque, on craignait la contagion, comme aujourd'hui, mais surtout pour ne pas propager l'impureté rituelle. C'était très important, l'impureté rituelle. Attention, ça ne signifie pas que la lèpre constituait un péché ou quelle était la conséquence directe d'un péché particulier. C'est vrai que certains péchés rendaient aussi impurs, comme les péchés d'ordre sexuel ou les péchés liés à l'idolâtrie, mais d'autres conditions qu'on ne choisissait pas pouvaient aussi rendre impurs. Et si vous lisez l'Ancien Testament, vous trouverez des explications de ce que je viens de dire. L'idée biblique de la pureté et de l'impureté est la suivante, telle qu'on la trouve dans l'Ancien Testament, c'est que Dieu est saint, et pour entrer dans sa présence, il faut être saint soi-même. Or, l'impureté fait obstacle à la sainteté. L'impureté a diverses causes et diverses solutions. Elle est souvent associée à la mort, alors que Dieu, lui, est associé à la vie. Voilà pourquoi l'impureté est incompatible avec la sainteté. Par exemple, dans l'Ancien Testament, les cadavres d'animaux sont considérés comme impurs. Quand on y touche, on est souillé et on reste impur pendant toute une journée. Ce n'est pas un péché, mais il y a une marche à suivre pour redevenir pur. De la même manière, les lépreux sont impurs parce qu'ils ne bénéficient pas de la vie dans toute sa plénitude. Malheureusement, à l'époque de Jésus, on était porté à les considérer comme de grands pécheurs qui étaient punis par Dieu, ce qui n'est pas biblique. Leur situation était terrible pour les lépreux, et elle faisait d'eux des prisonniers et les éloignait de leur famille et de toute vie sociale. On les considérait comme des morts vivants. Et ce lépreux, précisément, s'approche de Jésus. Et dans le contexte de l'époque, ça n'est pas rien, ce n'est pas du tout anodin. Il enfreint déjà les règles sur l'impureté en s'approchant de Jésus. En réalité, il fait preuve d'un courage et d'une audace remarquables. Et dans la suite du verset 40, on voit que cet homme supplie Jésus. Il tombe à genoux devant lui et il lui dit « Si tu le veux, tu peux me rendre pur ». Cet homme est convaincu que Jésus a la capacité de le guérir et donc de le rendre à nouveau acceptable dans la communauté juive. Sa foi est tout simplement extraordinaire. Et même si Lévitique 13 et 14, que j'évoquais, décrit le processus de purification pour les lépreux, en réalité, quand on était atteint d'une maladie de peau évolutive, on n'avait aucun espoir d'être guéri, sauf si Dieu intervenait miraculeusement, comme il l'avait fait à quelques reprises dans l'Ancien Testament. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait citer un exemple de l'Ancien Testament d'un lépreux qui était guéri? Voilà, merci. Le général syrien Naaman, qui a été guéri en se trempant 7 fois dans la rivière, sur l'ordre de Dieu. Et je suis toujours admiratif devant le témoignage de cette petite fille juive qui était servante de la femme de Naaman et qui, voyant la détresse de cette famille, a rendu son témoignage en disant « Mais dans mon peuple, il y a quelqu'un, un prophète qui peut expliquer comment ton mari, le général, qui était le responsable de toute l'armée syrienne, pourrait être guéri. » Et ce témoignage de cette petite fille a conduit Naaman à la guérison. Je ferme la parenthèse. Mais c'est un très beau témoignage. Même les enfants qui ont expérimenté, qui savent le chemin du salut, peuvent le répandre autour d'eux, le mentionner
auprès même des très grandes autorités pour ceux qui sont proches d'elle. Donc, à l'époque, la guérison miraculeuse en lépreux était comparée au fait de ramener un mort à la vie. C'est donc dire toute l'estime que cet homme avait pour Jésus. Il le supplie, il se met à genoux devant lui, il sait que si Jésus veut le guérir, il a la puissance et l'autorité pour le faire. Et quelle est la réponse de Jésus au verset 41 ? Eh bien, sa réponse est d'abord une attitude. Jésus, pris de compassion pour lui, ou pris de pitié, ou ému de compassion, voilà son attitude. Jésus démontre ici donc une compassion extraordinaire, puisqu'on voit dans la suite du verset que Jésus tendit la main et le toucha. Jésus tendit la main et le toucha. Quand Jésus a guéri la belle-mère de Simon, souvenez-vous en Marc 1, verset 31, il lui a pris la main, mais ici le contact est beaucoup plus significatif et délicat, puisque ce lépreux est impur et qu'on n'est pas censé toucher quelqu'un d'impur. Normalement, si on touche un lépreux, on devient soi-même impur. Pourtant, Jésus ne craint pas le contact avec cet homme impur, censé le souiller. Et il lui tend la main et il le touche. Quelle compassion! C'est le sommet de compassion dans ce texte. Mais Jésus, qui est en face de cet homme qui vient de l'interpeller en lui affirmant « Si tu le veux, tu peux me rendre pur », ne se contente pas de le toucher. Il lui doit une réponse. Et cette réponse est « Je le veux, sois pur ». C'est une manière de dire « Sois guéri ». Et l'on voit l'effet immédiat de la déclaration de Jésus, verset 42, « Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut pur ». Comme avec la belle-mère de Simon, souvenez-vous, aucune formule magique, aucun rituel n'est nécessaire, seule une parole de Jésus suffit et la maladie disparaît. La lèpre le quitta et l'impureté du coup disparaît aussi et il fut pur. Ce qui vient de se passer est absolument inattendu. Ce n'est pas l'homme impur qui a souillé Jésus. Retenez bien, ce n'est pas l'homme impur qui a souillé Jésus, mais c'est Jésus qui a purifié l'homme impur. Il y a une inversion. Avec Jésus, c'est comme si c'était la pureté qui devient contagieuse. Jésus transmet la pureté. Dans les versets suivants, versets 43 et 44, Jésus fait des recommandations à cet homme, puis il le renvoie. Jésus lui fit de sévères recommandations. Pas simplement une petite remarque en passant. Ce sont de sévères recommandations. On voit ici que Jésus est très sérieux, qu'il est ferme, que ce qu'il va lui dire est extrêmement important. Et le verset 44 dit « Attention, ne dis rien à personne de ce qui t'est arrivé. » Cela ne vous rappelle pas quelque chose ? Encore une fois, c'est le thème du secret messianique évoqué au début du chapitre 1 de Marc, quand j'avais prêché sur ce thème. Eh bien, Jésus avait demandé aux démons de ne pas dire d'où venait la guérison. Jusqu'à présent, comme on l'a vu au verset 24, 25 et 34, c'est à des démons que Jésus a demandé de ne pas révéler publiquement son identité. Mais ici, pour la première fois, c'est à une personne qu'il vient d'adresser cette même recommandation, ce même ordre. Pourquoi ? Parce que face à l'engouement suscité par une guérison aussi spectaculaire, les gens risquent de se méprendre sur l'identité de Jésus. En effet, leurs attentes messianiques ne correspondent pas au projet de Jésus. En fait, c'est une question de timing. Le moment viendra où on pourra révéler ouvertement l'identité de Jésus. Mais ce moment n'est pas encore arrivé. Et la suite du verset 24 nous dit
mais va te faire examiner par le prêtre et apporte l'offrande prescrite par Moïse pour ta purification. Cela leur prouvera qui je suis. Pourquoi se faire examiner par le prêtre? Eh bien parce que dans le Lévitique 13 et 14, seul un prêtre pouvait déclarer pur un ancien lépreux qui venait d'être guéri. Le processus de purification impliquait des offrandes, des sacrifices et l'intervention de prêtres. Des prêtres, on pouvait en trouver en Galilée, mais pour faire une offrande, il fallait se rendre au temple à Jérusalem, à 3 jours de marche de l'endroit où l'on était. Ce que devait donc faire cet ancien lépreux. Et Jésus ajoute, cela leur prouvera, sous-entendu à tous, et dont aussi aux sacrificateurs, que qui je suis, cela leur servira de témoignage. Le respect de la démarche préconisée dans le Lévitique servira de témoignage aux prêtres et au peuple juif qui constateront que cet homme est bien guéri et qu'il peut donc être pleinement réintégré dans la société. Donc dans cette situation, Jésus honore la loi de l'Ancien Testament, mais surtout il prend à cœur l'avenir social de cet homme, sa réhabilitation familiale, sociale et religieuse. C'est impressionnant. Et quelle est la réponse de l'homme guéri aux recommandations de Jésus? Verset 45. Mais lui, à peine sorti, se mit à proclamer à tout le monde ce qui lui était arrivé, et il répandit la nouvelle partout. Cet homme ne parvient pas à tenir sa langue, mais ne soyons pas trop sévères envers lui. Je ne pense pas que Marc veuille surtout souligner ici la désobéissance de l'ancien lépreux, même si effectivement il désobéit à Jésus. Ce que Marc veut montrer, c'est que cet homme ne peut contenir sa joie. D'ailleurs, qui le pourrait? Mettons-nous à sa place. Ce que Marc veut souligner, c'est le caractère à peine croyable de ce miracle. C'est la grandeur de Jésus et son autorité divine irrésistible. Et fait intéressant, quand Marc nous dit que l'homme raconte ce qu'il a vécu à qui veut l'entendre, il utilise des mots qui décrivent habituellement la proclamation de la bonne nouvelle de l'Évangile. Quand on étudie les textes dans les Évangiles, on se rend compte de ça. C'est-à-dire que l'homme annonce l'Évangile à sa manière. Et cet homme donc proclame la bonne nouvelle, il la répand partout. Marc indique ici subtilement au lecteur que même si cette annonce spontanée va à l'encontre de la recommandation de Jésus, elle contribue à répandre la bonne nouvelle du royaume en Galilée. Quelle est la conséquence de tout cela sur le ministère de Jésus? Eh bien, la suite du verset 45 nous indique qu'à cause de cela, Jésus ne pouvait plus aller ouvertement dans une localité, il se tenait en dehors dans des lieux déserts, et c'est les gens qui venaient encore à lui de toutes parts, même dans les lieux déserts. Jésus ne voulait pas que l'on fasse de publicité à son sujet, mais c'est raté. C'est raté. L'enthousiasme général est tel que Jésus doit rester à l'extérieur des localités pour ne pas susciter de grands mouvements de foule qui auraient compromis sa mission. Il se tient en dehors des villages, dans des lieux déserts, et ce sont les gens qui viennent à lui de toutes parts. Et ce qui s'est passé à Capernaum, souvenez-vous, versets 35 à 39 de Marc 1, eh bien, se produit partout ailleurs au travers de la Galilée. Que retenir de notre texte de Marc 1, 40 à 45? Alors voici rapidement les grands thèmes que l'on a repérés dans ce court texte. Le premier thème, c'est l'autorité de Jésus. L'autorité sur l'impureté, oui. Ce texte nous parle surtout de Jésus. Donc, premier thème, l'autorité de Jésus. Deuxièmement, on voit que Jésus fait ce que Dieu seul peut faire, à savoir guérir un lépreux. Il faut être Dieu pour faire cela. Le lépreux a cru en cela. Troisièmement, on voit aussi que le royaume de Dieu est là.
Voilà une autre guérison qui appuie la proclamation du royaume de Dieu en Galilée, du royaume de Jésus, du royaume de Dieu par Jésus en Galilée. Quatrièmement, un point dominant, moi qui me touche beaucoup, c'est la compassion de Jésus. La compassion de Jésus qui touche cet homme qui peut théoriquement le contaminer et le rendre impur. Personne ne touchait jamais à cet homme auparavant. Jésus, par compassion, touche cet homme avec tous les risques que cela comportait. Imaginons ce qu'a ressenti cet homme quand Jésus a mis sa main sur lui. Personne n'avait mis sa main sur lui depuis très longtemps. C'est un geste de compassion suprême dans la culture de l'époque. Cinquième point encore, ce que l'on apprend encore, c'est la nécessité de la foi. Cet homme place sa foi non pas en telle ou telle doctrine ou telle chose, mais il la place en Jésus. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité de foi, mais c'est l'objet de la foi. Le lépreux place sa foi en Jésus. Un sixième point que l'on peut retenir dans ce texte, c'est qu'on assiste au progrès foudroyant de la grande et bonne nouvelle. On ne peut pas la stopper. On ne peut pas stopper ce message du royaume. Même la désobéissance d'un homme guéri contribue au progrès de l'annonce de l'évangile, de la bonne nouvelle du royaume. On venait à Jésus de toutes parts. Et le septième point, on apprend quelque chose sur Jésus et sur la loi. Il y a un équilibre dans la vie de Jésus, là, entre un équilibre étonnant. D'une part, Jésus ignore la loi lorsqu'il touche cet homme, parce qu'il sait ce qu'il va faire après, mais il ignore la loi. Et puis d'autre part, Jésus tient à faire respecter la loi du Lévitique. C'est la raison pour laquelle il envoie cet homme vers le prêtre pour assurer sa réintégration complète dans la société. Si Jésus n'avait pas fait cette injonction, cet homme n'aurait pas retrouvé son identité initiale. Il n'aurait pas été reconnu comme juif de l'époque. Quel est le message central de notre texte ? Jésus rend purs les impurs. Première chose, et il réintègre les exclus. Il rend purs et il réintègre les exclus. Il nous rend purs et il restaure notre humanité. Alors, quelques pistes d'application que l'on peut être amené à développer. Je ne peux pas le faire ici, je pourrais le faire chacun pour vous cet après-midi, ce soir. Une première piste, eh bien, c'est d'adorer Jésus. Adorons Jésus. Nous venons une fois de plus de contempler sa grandeur. Prenons conscience des effets sociaux et relationnels du règne de Dieu dans notre société individualiste. Jésus mérite notre adoration. Deuxièmement, faisons preuve à notre tour de compassion. La compassion de l'Église et des chrétiens, en particulier envers les exclus, devrait étonner et interpeller ceux qui nous entourent. C'est un grand domaine à explorer aujourd'hui, au XXIe siècle, même dans notre société aisée. Et enfin, ne soyons pas des disciples sur la défensive. Parfois, on se retire à l'écart et on reste entre chrétiens pour ne pas être souillés par le monde. C'est vrai, on doit prendre garde de ne pas pécher, mais n'oublions pas que la touche purifiante de Jésus nous accompagne. S'il y a un risque de contamination par le monde, il y a aussi un beau risque que la pureté et la sainteté de Jésus que nous transportons avec nous transforment et rétablissent des personnes de notre entourage.
Le règne de Dieu a une orientation résolument tournée vers l'extérieur. Soyons le sel de la terre et la lumière du monde, comme Jésus nous y invite. Et que nous puissions réfléchir à toutes les situations de notre entourage, de notre vie, où que nous soyons, pour manifester la compassion comme Jésus l'a fait. Je vous invite à la prière. Prions. Père Céleste, merci parce que par ce texte magnifique, tu nous as fait voir Jésus. Nous contemplons son autorité. Il agit avec ta puissance. Nous contemplons aussi sa compassion, qui nous rappelle la compassion qu'il a manifestée envers nous. Merci pour ce vouloir de Jésus. Il veut rendre pur, il veut guérir, il veut sauver, et il en a la capacité. Donne-nous d'aller vers les gens, nos amis, nos collègues, nos voisins. Donne-nous de chercher leur intérêt en comptant sur ta présence purifiante. Au nom de Jésus. Amen.